Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous bien? Est-ce que votre journée d'aujourd'hui est meilleure que celle d'hier, mais moins bien que celle de demain? Est-ce que vous pensez être la meilleure version de vous-même? Est-ce que vous avez dévoilé tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de vous? Aujourd'hui, on va parler hypnose. Alors, vous avez sûrement dû déjà voir de l'hypnose, peut-être tenter, peut-être essayer. Avez-vous peut-être déjà vu les spectacles de Mesmer qui sont de plus en plus connus, bien que ce soit de l'hypnose de spectacle et à visée humoristique, c'est pour vous montrer la puissance de votre subconscient à partir du moment où votre cerveau gauche, votre cerveau analytique lâche un peu prise. Alors l'hypnose c'est quoi? En fait c'est très simple, c'est une suggestion qui va entraîner une croyance que ça existe avec une visualisation, l'image de ce qui arrive. Si par exemple tout de suite je vous dis surtout ne pensez pas à votre pied droit, il y a de fortes chances que vous ayez tout de suite, votre conscient est parti voir ce qu'avait votre pied droit. Si je vous dis maintenant, avez-vous vu l'éléphant rose? Ben si, vous l'avez vu. Vous l'avez vu l'éléphant rose. Vous avez déjà eu l'image qui est apparue dans votre tête, même si vous le niez, vous avez vu l'image de l'éléphant rose dans votre tête. Donc voyez, je vous donne une suggestion associée à une image et une croyance. C'est pas plus compliqué que ça. L'hypnose, malheureusement, nous sommes plus ou moins tous les jours sous cet état d'hypnose par l'environnement, par les personnes qui nous entourent, par la télévision, par les médias, par les publicités. Toujours une suggestion, on vous fait croire que c'est vrai et vous avez une image associée. En fait, depuis votre plus tendre enfance, vous avez été plus ou moins mis sous hypnose avec des suggestions. Pas forcément bonnes, souvent bonnes et en tout cas avec la meilleure intention qui soit, mais souvent ce ne sont pas des bonnes suggestions, ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes. Quand vous êtes petit ou autre, ce métier n'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras jamais, c'est que pour les hommes, c'est que pour les femmes, et ainsi de suite. Il y a quelques années de ça, il y a plusieurs années, par exemple, la médecine, c'était souvent que des hommes, c'était des hommes médecins. Maintenant, c'est arrivé qu'il y a de plus en plus, effectivement, de femmes médecins, et heureusement. Pilote de chasse, pilote d'hélicoptère, c'est pareil. Avant, c'était réservé l'armée qu'aux hommes, les hommes musclés, forts. Maintenant, les femmes s'y mettent de plus en plus. Ce sont des croyances limitantes au départ, et qu'au fur et à mesure, les gens arrivent à casser et passer au-dessus. Mais ce sont des suggestions. Suggestions que vous pouvez encore entendre au jour d'aujourd'hui dans votre vie professionnelle, relationnelle, sentimentale ou autre, où l'environnement autour de vous, les personnes, votre entourage, vos familles, vos proches, vos amis, peuvent vous dire quand vous avez des difficultés, mais tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Cette personne n'est pas pour toi. Cet homme, cette femme, de toute façon, il va te plaquer, il va te tromper, et ainsi de suite. Donc, on vous met des suggestions, vous y croyez, vous avez l'image associée, et ainsi de suite, et ça tourne en boucle. Ce sont les suggestions négatives. Souvent, parce que les gens font ça pour votre bien, mais souvent, en fait, quand vous avez des soucis, vous expliquez vos soucis, les gens, en fait, vous répondent en transférant leurs propres peurs, leurs propres soucis, et souvent aussi par jalousie. Donc, faites très attention, parce que finalement, on est toujours sujet à des suggestions à longueur de temps et plus ou moins d'être hypnotisé. D'ailleurs, là, maintenant, je vous dis que vous écoutez ma vidéo et que vous me regardez, vous avez de fortes chances, à 99%, vous êtes déjà hypnotisé par ce que je suis en train de vous dire. Qui est suggestif à l'hypnose, qui est réceptif? Tout le monde. Parce qu'en plus, c'est un état naturel. Par exemple, le cerveau fonctionne tellement bien que nous avons des cycles circadiens, ce qu'on appelle d'1 heure et demie. C'est-à-dire que pendant 45-50 minutes, votre cerveau, votre mental analytique, le cerveau gauche, est à plein régime. Il est ce qu'on appelle aux ondes bêta, c'est-à-dire en phase d'éveil, comme je suis actuellement, comme vous êtes sûrement en train de m'écouter, en phase d'éveil, et votre conscient analyse la logique ou pas de ce que je suis en train de vous dire, si ça vous parle ou pas. Ça, c'est pendant 45-50 minutes. Après, ça redescend. Le cerveau arrive à son maximum, le cerveau analytique, le cerveau gauche commence à son maximum de données qu'il puisse avaler. C'est pour ça que les cours ou autres, ou les séminaires ou autres, il ne faut pas faire plus de 45-50 minutes, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, tout le monde décroche, va faire pipi, va faire son café, sort, se trémousse sur la chaise, et ainsi de suite. Donc, 45 minutes où votre cerveau est à fond et en magazine, au bout d'un moment, il fatigue, ça redescend, et au bout d'1 heure et demie, pendant 20 minutes, vous êtes ce qu'on appelle en onde alpha. Alors, il vous est sûrement tous arrivé d'être au volant de la voiture et à un feu rouge, d'être perdu un peu dans vos rêveries, et puis lever les yeux et voir que c'est ouvert ou quelqu'un klaxonne, ou vous êtes en train de lire un livre et puis à un moment donné, vous piquez un peu des yeux, ou vous apercevrez que ça fait 15 minutes que vous êtes sur la même page et vous avez lu, vous n'avez rien compris. Ça vous arrive tout le temps d'être dans vos rêveries, ce qu'on appelle dans les nuages. C'est qu'à un moment donné, votre cerveau se met en onde alpha pour récupérer, faire un reset, pour entamer le prochain cycle d'1 heure et demie, et ainsi de suite. On en fait plusieurs dans la journée. Donc, on fait tous, en fait,
ces hypnoses en ondes alpha. Mais on ne s'en aperçoit pas, on ne se rend pas compte, on se dit qu'on est dans la rêverie. Ou par exemple, quand quelqu'un vous parle à côté, et puis qu'au bout d'un moment, mais tu m'écoutes, c'est ce que disent souvent les femmes, ça d'ailleurs. Mais c'est pas qu'on n'écoute pas, c'est qu'à un moment donné, le cerveau, il emmagasine tellement qu'il fait un reset, il se met en 20 minutes en onde alpha. Donc là, souvent, vous partez à l'aventure, vous rêvez, vous imaginez des choses. De la même manière que quand vous êtes dans un film, vous voyez bien que c'est que du film, c'est truqué, mais vous vous prenez des fois pour la personne, le héros dedans, vous êtes vraiment dans le film. C'est parce que votre cerveau gauche a lâché prise et votre cerveau droit, le cerveau de tout est possible, se met en route. Donc ce principe de cerveau, on fonctionne tous comme ça. On a le cerveau gauche, cerveau analytique, rationnel, logique, mais qui gère que 10% de nos capacités. Et celui qui gère tout, c'est le cerveau droit, donc le subconscient et l'inconscient, le domaine du tout est possible. Donc le principe de l'hypnose, quand on fait une séance d'hypnose, c'est quoi? C'est de vous amener déjà en ondes alpha, les premières ondes d'hypnose, pour décrocher le cerveau gauche et aller parler à votre cerveau droit, là où l'imagination est débordante, où vous pouvez tout faire, tout ce que vous pouvez imaginer, visualiser, vous pouvez tout faire, que ce soit pour gérer vos croyances limitantes, vos valeurs, vos peurs, vos ombres, refaire votre vie, revoir des émotions par rapport à les traumatismes. On peut faire tout ça grâce à l'hypnose, en commençant par des ondes alpha, des ondes θ, après delta, des ondes de plus en plus profondes, où là, votre cerveau est complètement au calme, le cerveau gauche a lâché prise, vous n'êtes plus en train d'analyser, vous êtes vraiment dans la partie imaginaire du tout est possible de votre subconscient, et c'est ça ce qui est génial avec l'hypnose, on peut tout traiter. Qui n'est pas réceptif à l'hypnose? En fait, c'est les gens qui ont des maladies psychiatriques ou autres. Effectivement, là, c'est un peu plus particulier. Mais 99% des gens sont réceptifs à l'hypnose. Certains sont un peu plus résistants que d'autres. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un mental très fort, qui analysent, qui sont très rationnels, très logiques, donc ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire ce qu'on leur dit. Donc, ils mettront peut-être un peu plus de temps, on utilisera peut-être d'autres techniques, mais on arrive toujours à les emmener en hypnose. Et c'est des gens aussi qui sont tellement dans le contrôle qu'ils ne veulent surtout pas lâcher prise. Mais pourquoi ne pas lâcher prise? Votre cerveau gauche mouline toute la journée. C'est 60 000 pensées à la journée, une pensée par seconde, avec 90% de pensées négatives. Il y a des gens qui se prennent la tête toute la journée à trop réfléchir, à se poser trop de questions, mais leur cerveau n'est pas capable d'analyser tout ça. Il est rationnel, logique, analytique, mais il ne laisse pas parler votre cerveau droit, l'imaginaire, la toute-puissance et votre cœur également. Et là, quand vous faites ça en plus, il y a des gens qui parfois vous font des suggestions encore plus, donc ils vous mettent en fait plus ou moins sous hypnose, mais négative. En fait, il est très facile de rentrer en hypnose, il est beaucoup plus difficile de vous déshypnotiser, comme dit mon professeur Olivier, il est beaucoup plus difficile de vous déshypnotiser de tout ce que vous avez entendu, vu, vécu pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, et encore peut-être aujourd'hui. Alors j'ai une question. Voulez-vous avoir le vrai contrôle de votre vie, mais pas avec votre cerveau gauche? Parce que vous êtes limité. Nous sommes tous limités par notre cerveau gauche. On a ces pensées. Ah oui, mais si je fais ça, putain, ah demain j'ai un examen, je le sens pas. Vous mettez le doute, vous vous préparez déjà, vous voyez, vous êtes déjà en train de visualiser que demain, ça va être pourri. Ah mais si je me mets avec lui, il va y avoir ça, il va y avoir ci, il va y avoir ça comme difficulté. Donc vous vous mettez le doute, vous vous mettez des blocages, parce que votre cerveau gauche croit qu'il peut tout analyser, mais il n'analyse que dalle. Il vous bloque en fait, il vous bride. Alors que si vous laissiez votre cerveau droit, vous auriez les réponses à vos questions, et souvent, vous contourneriez les problèmes, et surtout, vous ne problématiserez pas des situations. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. C'est souvent qu'on problématise une situation, et on la complique encore plus, avec peut-être des gens autour qui vont suggérer et qui vont la compliquer encore plus. Donc au final, vous ne contrôlez absolument rien de votre vie. Alors que vous pourriez avoir une vie géniale. Vous pourriez changer plein de choses en vous. Vous pourriez changer vos peurs, vos ombres, vos émotions négatives par rapport à des traumatismes, des schémas répétitifs. Vous pourriez développer un potentiel que vous avez en vous, que vous sentez qu'il y a quelque chose, que vous sentez que vous avez une mission de vie qui est supérieure à ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, mais vous êtes bloqué parce que votre cerveau dit « Ah non, je ne vais pas y arriver, de toute façon, je connais quelqu'un, il a foiré, il s'est planté, de toute façon, je suis nul, j'y suis jamais arrivé, de toute façon, on m'a toujours dit toute ma vie, j'étais nul, j'étais bonne à rien, et puis de toute façon, je ne peux pas faire ça parce qu'il faut aller au boulot tous les matins, se lever tous les soirs, parce que l'argent ne tombe pas du plafond, vous voyez, croyances limitantes et suggestions limitantes de beaucoup de gens qui disent ça. Donc voilà, pour l'hypnose. Alors, comment savoir si vous êtes réceptif à l'hypnose? C'est peut-être ça qui vous intéresse. Donc, on va faire un petit test, si vous voulez bien, d'accord?
Bientôt, je vais vous dire de mettre vos mains comme ça. Vous voyez, vous les croisez comme ça, vous faites un X en fait. Hein. Ensuite, vous serrez bien fort vos mains, vous serrez vos 2 pouces, d'accord? Ensuite, vous écartez vos 2 index comme ça. Vous les écartez, vous les écartez. Et vous vous concentrez que sur la partie au milieu des index qui vont se rapprocher de plus en plus, de plus en plus. Vous voyez, moi, je suis tellement réceptif que juste à regarder sans parler, ça y est, c'est déjà collé. Donc, vous allez faire ça, si vous êtes d'accord. On est bien jeudi, on est bien au mois de mai, on est bien en France. Et donc, vous êtes OK pour faire ce petit test. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Jouez le jeu, mettez vos bras, vos mains comme ça, en X. Voilà, vous serrez fort vos mains, vous serrez vos pouces, et vous écartez vos 2 index au maximum. Et maintenant, vous écoutez le son de ma voix, simplement le son de ma voix. Et plus je parle, et plus vous entendez le son de ma voix, vous voyez vos 2 index qui se rapprochent de plus en plus, parce qu'il y a 2 aimants collés l'un à l'autre qui les attirent de plus en plus, inexorablement, comme s'ils étaient collés par de la glu, par du ciment. Les 2 doigts se collent de plus en plus, les index sont collés indubitablement, inexorablement, complètement. Et plus vous essayez de les écarter, plus ils se rapprochent. Vous ne pouvez pas les écarter tout simplement. Ils sont collés, serrés, soudés, de plus en plus fort. Et si jamais ils se décollent un petit peu, clac, je mets des vis de chaque côté. Vous les voyez, vous entendez les vis, clac, clac, voilà. Et vous êtes donc comme ça. Vous voyez, moi, j'ai juste à regarder et clac, ils sont collés. Ça, c'est un premier test de suggestion, d'hypnose. Et d'ailleurs, vous pouvez même faire ça pour vous détendre, des fois en vous disant que plus les doigts se collent et plus les paupières sont lourdes. Et plus les paupières sont lourdes et plus je suis concentré sur mes doigts qui sont collés et plus la tête devient lourde. Et plus la tête devient lourde et plus je suis concentré sur mes doigts et plus les yeux sont de plus en plus lourds, de plus en plus lourds. Et au fur et à mesure que mes doigts se collent de plus en plus, ma tête devient de plus en plus lourde, de plus en plus lourde et je lâche complètement prise. De mieux en mieux, je commence à rentrer dans une hypnose profonde et agréable. Et au fur et à mesure que ma tête penche en avant, je suis de plus en plus détendu, calme, dans une hypnose profonde et agréable. Voilà, ça peut être une addiction. Voilà, maintenant vous êtes collés, vous restez comme ça jusqu'à ce soir, vous allez faire vos courses comme ça. Et je vous rappellerai la semaine prochaine, je ferai une vidéo pour vous décoller. Voilà, donc ça c'est un premier test de suggestibilité qui est très utilisé par les hypnotiseurs de spectacle et Mesmer, parce qu'on voit tout de suite les personnes qui sont les plus réceptives. Si vous avez collé tout de suite, c'est que vous êtes ultra réceptif à l'hypnose. Si vous avez résisté un peu, c'est pas un souci. Il y a d'autres techniques, c'est simplement que votre mental gauche ne veut pas lâcher prise, veut tout contrôler. Mais ça sert à rien, parce qu'une fois vous êtes sous hypnose, c'est tellement de bonheur. Tous les gens que j'ai mis sous hypnose, qu'on met sous hypnose, et même moi, on n'a même pas envie de revenir à l'état de veille, parce qu'on est tellement bien, tellement bien. Et on peut tout faire avec l'hypnose. On peut tout changer. Associer un coaching comme je fais pour savoir vos blocages au départ, vos problèmes, ce que vous recherchez dans la vie, et associer l'hypnose avec des techniques de plus en plus profondes. Vous voyez ce que fait Mesmer à la télé, c'est complètement hallucinant. Mais en vérité, on peut le faire en vrai et transformer votre corps, transformer vos habitudes, vos schémas répétitifs, vos peurs, vos ombres, vos blessures de l'âme, la peur de l'abandon, la peur du rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison, tout ça, c'est ce qui contrôle aussi votre vie. Valeurs, croyances, blessures de l'âme, les suggestions négatives de l'entourage contrôlent votre vie. Et grâce à l'hypnose, on peut changer tout ça. Et que vous soyez plus submergé, contrôlé par votre vie passée, par vos traumatismes, par vos schémas répétitifs, et que vous soyez acteur, actrice de votre vie, et que ce n'est pas les autres qui décident de votre vie, c'est vous, parce que vous avez un potentiel, tout le monde a un potentiel ultra énorme à l'intérieur de soi. C'est vraiment génial. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. S'il y en a qui sont encore collés, on va faire 1, 2, 3. Voilà, vous êtes décollés. Comme ça, vous pouvez aller faire vos courses tranquillement et conduire sans avoir les doigts bloqués. On a plein d'autres petits tests comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions. L'auto-hypnose, c'est génial de le faire, et surtout le soir, parce que je vous expliquerai sur une autre vidéo le principe du fonctionnement du cerveau juste avant de vous coucher. Ce n'est pas les 5 premières minutes du matin qui sont importantes, c'est les 5 dernières minutes le soir avant de vous coucher, où vous faites une récapitulation de votre journée en changeant des événements négatifs ou en rajoutant d'autres qui ne sont même pas venus, et vous préparez votre journée du lendemain et vous vous endormez là-dessus, parce que la nuit, justement, le cerveau fait tout un reset et enregistre sur votre disque dur ce qui vous est arrivé dans la journée. Donc si vous vous endormez, petite astuce, le soir, en étant énervé, en étant en onde bêta, votre cerveau va enregistrer ça toute la nuit, une journée de merde et ainsi de suite. Demain, ça va être aussi pourri. De toute façon, j'ai pas de bol, j'ai pas de chance, machin. Apprenez-vous à faire de l'auto-hypnose avec peut-être cette suggestion. Hein. Donc, ceux qui y sont arrivés, je vous dis, fermez les yeux et dites-vous que voilà, vous mettez en auto-hypnose de plus en plus, de mieux en mieux, et rentrez dans une hypnose profonde. Après, il y a plein de techniques d'auto-hypnose et vous
vous endormez là-dessus en revisualisant votre journée, en changeant les événements négatifs, parce que votre subconscient est capable de le faire, et changer une émotion, une image de négatif en positif. Vous pouvez même rajouter des choses qui ne sont pas arrivées. Et oui, on peut le faire le soir, et vous programmez votre journée du lendemain matin. Et le matin, quand vous vous levez, vous dites par exemple, génial, je vais passer une excellente journée. Qu'est-ce que l'univers me propose de merveilleux aujourd'hui pour aller de mieux en mieux? Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine vidéo. Bonne journée à tous, bye bye.